Alors salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va voir comment on fait pour creuser le bol de la cuillère. Alors je vais vous présenter rapidement les outils qui existent pour creuser tout ce qui est un peu arrondi, donc les bols de cuillère. Mais ça va être également valable pour ce genre d'objets qui ont des bols un peu plus importants certes, mais ça va être plus ou moins la même technique. Donc un des outils les plus communs, les plus simples, qu'on peut même avoir dans ces outils sans le savoir, c'est la gouge. C'est comme un ciseau à bois, sauf que il y a une forme arrondie ici. Sinon, les autres outils qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est le couteau croche et le couteau cuillère. Alors, ça s'appelle un couteau croche tout simplement parce que la lame ici a une forme de crochet. Et ça s'appelle un couteau cuillère, alors pas forcément parce que c'est fait pour tailler des cuillères, mais parce que ça a une forme de cuillère, tout simplement. Je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de tous ces outils pour creuser un bol de cuillère, un seul suffira dans le lot. Sachant que je recommande pas mal cet outil-là, donc le couteau croche, qui est très pratique pour un débutant. Toute l'efficacité de l'outil, c'est qu'il va être vachement pratique pour venir creuser les choses en profondeur, comme ça, autant que pour creuser des choses un peu plus simples, comme une cuillère. Donc c'est vraiment un outil multi-usage, c'est vraiment bien d'avoir ça dans son stock d'outils, parce que c'est très pratique. C'est pas le genre de truc qu'on peut trouver dans un magasin de bricolage, c'est plutôt dans des magasins spécialisés. Donc c'est la même marque que les couteaux droits, donc la marque Mora. Donc encore une fois, hein, j'ai pas du tout d'action chez eux, mais je le cite parce que c'est vraiment des outils super qualité et vraiment pas cher, vraiment accessible au niveau prix. Ça doit coûter une vingtaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Ensuite, en ce qui concerne les couteaux cuillères comme ça va être des formes arrondies un peu plus ouvertes, c'est-à-dire que pour creuser des cuillères un peu plus larges, comme celle-là par exemple, on va pouvoir faire des formes un peu plus harmonieuses sur des grosses cuillères. Alors ensuite, la chose qui va être importante, c'est la façon dont on va tenir la pièce de bois, donc la cuillère, pour venir la travailler. Je vais vous montrer différentes façons. La première, c'est de tenir la cuillère dans sa main pour venir creuser. Et la deuxième, ça va être de venir la coincer quelque part, dans un outil, pour pouvoir la travailler. La première méthode, la plus simple, pour venir coincer la pièce de bois pour la travailler, ça va être d'utiliser un serre-joint. On va la caler sur l'établi ou sur une table. On va venir serrer et ça bouge plus. Et là, on peut venir creuser en toute sécurité. Une autre méthode, ça va être d'utiliser un étau pour venir caler la cuillère dedans pour qu'elle ne bouge plus. Pour ceux qui utilisent comme moi des étaux en métal et qui travaillent le bois, pensez à mettre des cales en bois pour pas que les mâchoires en métal viennent abîmer le bois. Alors une autre méthode que j'utilise moi, qui est très simple à réaliser, si on n'a pas d'étau, si on n'a pas de serre-joint, ou qui est même plus pratique qu'un étau ou qu'un serre-joint, enfin moi je trouve, ça va être ça. Alors je sais pas exactement comment ça s'appelle, j'ai vu ça sur internet il y a quelques années, donc c'est simplement une planche avec plusieurs trous percés dedans. On vient insérer une corde dedans. Aux extrémités, on vient faire deux boucles. Ensuite, il suffit de mettre ces deux pieds dans les boucles, comme ça. On vient poser la planche sur les cuisses. On met la cuillère dans la ficelle et on vient serrer la corde avec les pieds. Et de cette façon, la cuillère est bien calée, bien serrée, elle bouge plus. Et là, on peut venir travailler. Alors ça, c'est un outil super pratique, je trouve. Surtout quand on n'a pas d'atelier, qu'on n'a pas de serre-joint, d'étau, ce genre de trucs, qu'on travaille à la maison à l'intérieur. Moi, je l'ai utilisé pas mal quand j'étais en appartement. Et une dernière technique que je voulais vous montrer, c'est cet objet-là. Donc ça s'appelle un banc à planer. Donc c'est un outil super pratique pour le travail du bois en général. Moi, je l'utilise pour faire plein de choses. C'est un ancien outil qui sert tout simplement à venir tenir une pièce de bois. Donc le principe, il est assez simple. On a une mâchoire là qui bouge, qui peut être activée avec les pieds. On vient tout simplement mettre le bout de bois ici, on appuie avec les pieds et ça vient tenir la pièce de bois. Et là, on peut venir travailler. Donc moi, je vais vous faire la démo aujourd'hui sur cet outil-là, mais sinon le principe est le même, hein, sur un étau avec un serre-joint. Alors, première chose essentielle, sur les couteaux croche, cuillères, on va pas venir creuser dans le sens du fil, dans le sens du bois, on va venir creuser à travers le sens du bois. Après, on va voir que plus l'arrondi, plus le creux se forme, il va falloir changer un petit peu de direction, mais ça je l'expliquerai tout à l'heure. Alors je vais vous montrer différentes prises. Là on va voir dans un premier temps donc les prises de base,
qui nécessitent pas forcément de coincer la pièce de bois dans un étau avec un serre-joint ou ce genre de choses. Là on va voir vraiment les prises basiques qu'on peut effectuer en tenant la cuillère simplement dans ses mains. Alors la première qu'on va voir, il va falloir venir mettre le couteau croche au niveau des phalanges. Dans un premier temps, on vient pas creuser, on vient vraiment juste frotter la surface du bois. Pour former le premier arrondi. Vous voyez le mouvement que je fais? Je le tiens au niveau des phalanges, mon pouce reste bien à l'abri, pas dans la trajectoire, et je viens faire ce petit mouvement de façon horizontale sur le bois. Pour l'instant, je ne cherche pas à creuser. Et on commence à voir qu'il y a un premier arrondi qui commence à se former. Et c'est là au fur et à mesure qu'on va commencer à venir creuser un peu plus. La deuxième prise qu'on va voir va être quasiment pareil, sauf qu'on va venir céder des doigts de la deuxième main pour venir pousser la lame. Donc toujours pensez, on laisse jamais un doigt traîner dans la trajectoire. Je mets pas la paume de ma main comme ça pour pas venir me blesser. Là il n'y a rien qui reste dans la trajectoire. Je vais venir pousser avec mes doigts. Une autre prise qui va être intéressante, on va venir faire un mouvement de pivot. On tient le couteau croche dans une main, le pouce vient se poser derrière, et on va venir faire un mouvement de pivot, comme ça. Une autre prise qui va être très pratique, et qui va surtout montrer tout l'intérêt d'un couteau croche, au lieu de le prendre de façon horizontale, comme ça, on va venir prendre le couteau croche de manière verticale par rapport à la pièce de bois, pour venir creuser comme ça. Donc on va venir prendre le couteau croche comme ceci, et on va venir céder du pouce ici, pour creuser. Donc, comme toutes les autres prises, j'ai aucun doigt qui traîne dans la direction de la lame, très important. Et voilà, donc avec l'accumulation de toutes ces petites prises, on va réussir à venir tailler un petit peu tous les endroits. Et là, je vais m'arrêter quelques secondes et je vais vous montrer un petit peu le sens du bois, comment ça va se passer au niveau du bol. Alors je vais essayer de vous montrer assez rapidement comment ça se passe au niveau du sens du bois, puisqu'il va y avoir pas mal de changements d'orientation au niveau de l'outil pour laisser une finition assez propre. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu mes conseils à moi, comment je fais, et un petit peu au niveau de mon expérience que j'ai par rapport à ça. Sachant que c'est malheureusement pas une science exacte, il n'y a aucun bout de bois qui se ressemble, donc on peut trouver des directions de grain assez différentes d'un bout de bois à l'autre, mais gardez cette petite théorie à l'esprit, ça pourra vous aider. Je vais dessiner une cuillère. Ici, on a le manche, et là, on a le bol de la cuillère. Alors, on va faire la délimitation du bol, et je vais faire les fibres, le sens du grain, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc les fibres traversent le bout de bois de cette façon-là, façon droite, donc je fais pas jusqu'au bout, hein, mais bien sûr, c'est pas que dans le bol. Donc le couteau croche, le couteau cuillère ont cet avantage qu'on ne vient pas forcément creuser dans le sens de la fibre, mais on vient creuser à travers. Donc on a vu au début qu'on vient attaquer le bol de la cuillère, donc dans ce sens-là. On vient faire des petits mouvements afin de frotter la surface et de commencer à former le premier arrondi. Au fur et à mesure que l'arrondi va se faire, on va voir que le sens pour creuser change un petit peu. Pour vous aider, je vais séparer le bol de la cuillère en 4. On va vouloir changer le sens et venir creuser de la façon suivante. On part du haut comme ceci, dans ce sens-là. Pareil dans l'autre sens, ici dans ce sens-là, et ici dans ce sens-là. Donc je remonte mon dessin dans ce sens-là, hein, au cas où c'est plus clair. Je vais commencer par dessiner un peu grossièrement la forme du bol. Moi j'aime bien faire un petit dessin pour avoir quelque chose à suivre, mais après chacun son truc, hein, c'est pas obligatoire. C'est vraiment juste l'histoire d'avoir une petite référence. Donc l'avantage quand la cuillère est bien maintenue comme ça,
c'est qu'on va pouvoir utiliser le couteau croche de façon verticale. Donc moi je vais surtout utiliser la position verticale parce que j'ai pris l'habitude de faire comme ça et c'est plus pratique pour moi. Après rien n'empêche de commencer comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Là je vais surtout vous montrer moi comment je fais. Après il n'y a pas une seule façon de faire, encore une fois. Donc comme je disais tout à l'heure, dans un premier temps on vient pas essayer de creuser, on va venir juste frotter la surface pour venir commencer à faire son arrondi. On va venir creuser un peu sur toute la surface. On va voir au fur et à mesure qu'on va commencer à changer de direction. Donc là je commence à avoir un arrondi qui se forme. Et c'est là où je vais changer petit à petit de direction. Donc gardez à l'esprit, hein, toujours, quand le bois accroche, quand ça éclate, quand ça arrache, c'est qu'il faut revoir le sens dans lequel on taille. Donc là j'ai le creux qui vient de se former. C'est là où on va commencer à changer le sens dans lequel on va creuser. On va plus forcément creuser à travers le grain comme ça de façon arbitraire. Là on sent que ça commence à accrocher un petit peu. Et vous allez voir qu'en faisant ces mouvements, ça va se passer un peu mieux. Donc là, je pars de mon premier quart et je fais cette espèce de mouvement un peu rotatif, comme ceci. Et là, je vois que ça accroche beaucoup moins. Pareil au niveau de ce quart-là. Je pars vers le haut et je suis un petit peu les extrémités, comme ceci. Et là, ça accroche beaucoup moins. C'est beaucoup plus naturel. Au milieu, je reste un peu à travers le grain, comme ça. Mais vous voyez, je garde ce geste-là. Je pars du haut du quart, je vais vers le côté. Je pars du haut du quart et je vais vers le côté. Pareil de l'autre côté, je pars du haut. Et voilà, je commence à avoir un arrondi qui ressemble à quelque chose. Je suis resté au niveau de ma ligne. J'ai une profondeur qui est pas trop mal, je vais continuer à creuser encore. Mais vous voyez qu'avec cette technique-là, on arrive déjà à quelque chose d'assez satisfaisant en très peu de temps. Alors la technique du pivot qu'on voyait tout à l'heure, très efficace pour faire des finitions, surtout les extrémités du bol, où on veut que ce soit très bien arrondi, très propre. On a beaucoup de précision avec ça. Alors vous voyez l'intérêt du banc à planer, c'est valable aussi pour la petite planche là, avec la ficelle. Quand on veut replacer la pièce de bois, on a vraiment juste à la prendre, à la remettre, et on serre avec les pieds, c'est tellement rapide. Comparé à un étau ou à un serre-joint, il va falloir tout défaire dès qu'on veut le changer de place. Voilà un petit peu l'intérêt de l'outil, quoi. Alors quand j'ai atteint une profondeur qui me paraît relativement satisfaisante au niveau du bol, encore une fois c'est ma méthode à moi, je ne viens jamais poncer l'intérieur du bol, étant donné que c'est la partie de la cuillère qui va toujours se retrouver dans un liquide, qui va être en contact avec la bouche. J'aime bien avoir une finition avec une lame bien affûtée, je trouve que c'est carrément mieux. Donc j'essaye, quand je creuse le bol, de ne pas avoir à reponcer derrière. C'est pour ça que j'essaye d'avoir vraiment une finition parfaite quand je creuse, sachant que faut attendre que ça sèche un petit peu avant de faire les dernières coupes de finition. Là, vu que c'est une cuillère que j'avais taillée pour la première vidéo, qui date quand même de plusieurs semaines, voire même peut-être plusieurs mois même d'ailleurs, elle est déjà très sèche. Donc vous voyez que c'est aussi possible de travailler le bois quand il est sec, hein. C'est plus facile quand le bois est vert, surtout sur certaines essences. Bon, là c'est du noisetier, donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à travailler. Mais voilà, c'est pour ça que là, je fais les petites coupes de finition parce que je sais qu'elle est sèche. Normalement, on est censé attendre
Donc là j'ai un bol qui est pas trop mal je trouve. Ça demanderait peut-être encore un petit peu de travail au niveau finition, mais c'est déjà pas mal. Donc je vais en rester là pour la vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les finitions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site web, mon Facebook et mon Instagram. Je vends des objets en ligne et je propose aussi des stages, des formations sur la fabrication des objets en bois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un pouce bleu, blabla. Si vous avez une question ou des idées de contenu spécifique, laissez-moi un commentaire. À bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.